Alors, nous avons commencé à la Révolution française, on nous demande souvent pourquoi. C'est vrai que, bon, on est toutes les trois contemporanéistes. Pour nous, la Révolution française ouvre un nouveau moment de l'histoire en France, mais c'est aussi parce qu'on a voulu prendre en charge la dimension politique plus particulièrement. Et ce moment de la Révolution française, ce qui nous a frappé, en le relisant, c'est les liens fondamentaux de la question des droits des femmes avec la revendication de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Et donc l'articulation entre les deux permet de montrer justement quelque chose qui se joue tout au long de la période que nous étudions, de 1789 à nos jours, c'est-à-dire l'articulation des combats féministes avec d'autres luttes, la lutte contre l'esclavage, la lutte anticoloniale par exemple, la lutte des travailleurs immigrés et donc des différents discriminés par exemple. Et si on prend le parcours d'Olympe de Gouges, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, elle est extrêmement connue pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle a donc publiée en septembre 1791, et on va fêter cet anniversaire d'ailleurs cette année, et elle va être au programme de lettres de première, si je ne me trompe pas. Donc on la connaît beaucoup pour ce texte qui est important et qu'on relit aujourd'hui avec ce regard contemporain, avec beaucoup d'admiration, parce que vraiment elle apparaît comme une véritable pionnière dans ce texte. Mais on la connaît moins pour sa pièce abolitionniste, Zamore et Mirza, ou Le Renaufrage, pièce qui est une véritable œuvre à thèse pour défendre l'abolition de l'esclavage, et qui a d'ailleurs connu une réception très mitigée, voire hostile, notamment du parti colonial à ce moment-là. Autre exemple, là on saute un petit peu dans le temps, le parcours intéressant d'Hubertine Auclair. Alors, un peu moins connue, mais quand même de plus en plus connue. Hubertine Auclair, elle a un parcours intéressant. Elle est vraiment au cœur du renouveau des mobilisations féministes sous la Troisième République. Elle a un parcours assez atypique parce que elle monte à Paris, comme on dit, exaltée par cette idée de défendre les droits des femmes, et s'y consacre pleinement, notamment auprès de Léon Richer et Maria de Rème, qui ont créé un journal, L'Avenir de la femme, qui vise à revendiquer l'égalité civile des hommes et des femmes au moment de la Troisième République. Et elle est persuadée dès le départ que ce n'est pas l'égalité civile qu'il faut, mais c'est l'égalité civique, qu'il faut absolument revendiquer le droit de vote. Et au départ, elle est complètement marginalisée parce que tout le monde dit mais c'est pas possible en fait de revendiquer les droits civiques avant d'avoir une liberté individuelle en tant que femme dans la famille, dans le mariage. Il faut d'abord commencer par ça. Et elle est persuadée que c'est le contraire, que c'est le droit de vote qui est la clé de voûte pour pouvoir changer justement les lois. Bon, elle est un peu marginalisée au départ, puis évidemment les combats de la Troisième République lui donneront raison. Et elle a des modes d'action qui sont assez distinct par rapport aux autres féministes de son époque, parce qu'elle a des actions un peu radicales, notamment elle refuse de payer ses impôts, avec l'idée qu'elle ne vote pas, donc elle ne paie pas. Elle a aussi des actions un peu publicitaires. Elle publie des journaux, elle publie des timbres aux effigies des militantes féministes qui l'ont précédée. Donc vraiment, elle va renverser des urnes lors de certains suffrages. Donc voilà, elle est assez radicale. Et alors, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'à un moment donné, pour des raisons personnelles, elle suit son conjoint de l'époque, elle va se retrouver en Algérie dans les années 1890. Et donc là, elle va se faire l'observatrice, l'ethnographe des femmes algériennes. Et elle va donc en tirer un ouvrage où elle va donc s'intéresser particulièrement donc à cette situation. Un ouvrage intitulé « Les femmes arabes en Algérie ». 1892, où elle insiste sur la domination rencontrée par ces femmes, donc dans la famille, dans la société. Elle est très hostile au voile, par exemple, à l'enfermement de ces femmes, au fait qu'elles subissent en fait la domination masculine de manière particulièrement forte.
Et donc, elle est aussi, mais elle est aussi très attentive à leur micro-résistance, à leur histoire personnelle, à leurs différents engagements. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté du positionnement d'Hubertine Auclert. C'est-à-dire qu'elle est vraiment impliquée dans son époque, elle est très critique de la République, mais en même temps, elle est très colonialiste, comme une grande partie de la Troisième République. Donc, elle est persuadée que la colonisation va libérer ces femmes algérienne, et elle croit en cette mission civilisatrice de la colonisation, et donc elle a une vision qui est très ambiguë aussi sur ces relations sociales au sein des colonies, parce que d'un côté elle va dénoncer le racisme, plutôt le terme qu'on pourrait dire, c'est les préjugés envers le peuple algérien, et en même temps, elle va être pleinement dans cette idée qu'il faut libérer ce peuple, et elle va même jusqu'à créer des hiérarchies entre les colonisés et les femmes colonisatrices. Dans un texte, par exemple, où elle va s'engager à propos de la question du vote des Noirs au Sénégal, des colonisés au Sénégal, qu'elle appelle nègres sous sa plume. Et elle va jusqu'à dire, alors que les nègres votent, pourquoi les blanches ne votent-elles pas ? Donc elle est dans cette hiérarchie qu'on a vue aussi parfois chez certaines militantes féministes américaines qui se demandaient pourquoi les Noirs devraient devoir voter avant les femmes blanches. Donc vous voyez toute l'ambiguïté et comment il faut articuler en fait ces questions de classe, de race, de genre, pour essayer de montrer ces moments d'évolution, ces parcours qui ne sont pas les mêmes. Hubertine Auclert dans les années 1880 n'est pas la même que dans les années 1890, etc.